Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Père Adonai, Seigneur, que tu nous gardes. Seigneur, donne-nous la force de continuer d'avancer avec toi. Garde nos familles, garde-nous, Seigneur. Bénis nos aînés, Père Saint. Nous prions pour tous tes enfants dans les nations. Nous voulons nous attacher à la vérité, nous attacher à toi. Au nom de Yeshua. Amen. Amen. Voilà, merci. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, bonsoir. Voilà, nous sommes là encore pour nous encourager, car la venue du Seigneur est proche. Nous sommes aussi là aussi pour nous fortifier, voilà, nous interpeller aussi mutuellement parce que les temps sont difficiles, voilà. Donc, je vais lire un peu, je vais lire dans Matthieu 7, voilà, à partir du verset 15, voilà, c'est une courte exhortation que le Seigneur me met à cœur ce soir, voilà, ce soir, j'avais à cœur d'encourager mes frères et sœurs dans la foi un peu partout, voilà. Donc, il dit à partir du verset 15, « Mais gardez-vous de faux prophètes qui viennent en vous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaissez à leurs fruits, quel ton de raisin sur des épines, ou des figues sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous le reconnaissez donc à leurs fruits. » Donc ici, nous voyons tous que donc là, c'est notre Seigneur qui parle, le Maître, voilà, qui nous annonce qui nous dit qu'en fait, on doit prendre garde aux faux prophètes. Voilà, aux faux prophètes. Voilà, c'est-à-dire que donc aux faux ouvriers, aux faux enfants du Seigneur, aux fausses sœurs. Voilà, qui viennent à vous en habit de brebis. C'est littéralement que ces personnes-là viennent en nous comme étant des frères et sœurs. Voilà, parce que différencier le blé de l'ivraie est très difficile si le Seigneur ne nous accorde pas sa grâce. Voilà, parce que la Bible nous dit même que dans le livre de Matthieu 13, que donc, en fait, la ressemblance est énorme. Voilà, la ressemblance est énorme. Maintenant, c'est à la fin, c'est à la maturation du fruit qu'on arrive à reconnaître vraiment que donc, celui-là n'a jamais été du Seigneur. Mais sinon, les enfants du Seigneur ont toujours cru que donc, les frères et sœurs, plus tard, qui deviennent des impies, voilà, qui deviennent des impies, ont été d'abord avant le Seigneur. Or, ce n'est pas le cas. Voilà, ce n'était pas le cas. Parce que, en fait, ils viennent en nous en habit de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Et quand on parle du dedans, c'est du cœur. C'est le cœur. Et la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 7, de 1 Samuel 16, à partir du verset 7, que donc l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Littéralement, l'homme regarde à l'aspect physique. L'homme regarde à l'extérieur, mais la Bible nous dit que, donc, Yahweh regarde au cœur. Donc ici aussi, quand le Seigneur nous dit que, donc, c'est du dedans, voilà, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. En fait, voilà, ils ont l'apparence de la piété, voilà, mais au-dedans, ce sont des méchants, ce sont des dangereux, ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions. Ils ont des ambitions. Et leur ambition, parce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10 que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et leur ambition, c'est de s'introduire au milieu des enfants du Seigneur pour tuer, pour dérober, pour égorger. Mais pour cela, ils savent que s'ils viennent au milieu de nous avec les habits de tradis praticiens, nous allons les chasser. S'ils viennent au milieu de nous avec des toges, nous allons les chasser. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'introduisent dans nos assemblées. Ils s'introduisent au milieu de nous. Ils s'introduisent. Ils sont même appréciés par les véritables services du Seigneur. Ils sont appréciés. Mais ils s'introduisent dans les assemblées, ils s'introduisent partout dans les pays. Et quel est leur rôle? Leur rôle, eh bien, c'est d'asservir le blé. Leur rôle, eh bien, c'est de détruire le blé, les enfants du Seigneur. C'est ça leur rôle. C'est ça leur rôle. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire que vous les reconnaissez à leurs fruits. Il n'a pas parlé de grâce parce que l'ennemi aussi a des grâces. Ses enfants aussi ont des grâces. Paul, apôtre du Seigneur, un enfant du Seigneur, Paul, un père dans la foi, a travaillé de fond en comble à Corinthe. Mais il s'est rendu compte qu'à Corinthe aussi, il y avait des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres du Mashiach, parce que l'arme fatale de l'ennemi, c'est le déguisement. Mais il dit, vous le reconnaissez à leurs fruits. Il dit, ce sont des faux apôtres.
Donc, il y avait les vrais apôtres, il y avait les faux apôtres. Donc, c'était des ministres de l'ennemi, des serviteurs de l'ennemi. Et leur rôle, c'était quoi? C'est devenu détourner les enfants du Seigneur de la vérité. Frères et sœurs, beaucoup qui dirigent les assemblées ne sont pas appelés par le Seigneur. Beaucoup. Beaucoup ne sont pas appelés par le Seigneur. Voilà pourquoi que dans leur direction, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. C'est parce qu'ils ne sont pas appelés par le Seigneur. Parce que quand le Seigneur t'appelle, il y a le fruit. Quand le Seigneur t'appelle, on discerne. Beaucoup force. Et voilà pourquoi, en forçant, ils intimident les autres. Ils cassent les autres. Ils influencent les autres. Frère, ils influencent les autres. Et ils font tout pour être appréciés des hommes. Mais ils influencent les autres. Frère, et le constat, il est alarmant. Et quand un enfant du Seigneur n'a pas de relation avec le Seigneur, quand un enfant du Seigneur n'est pas bien formé, il ne va pas discerner que celui-là n'est pas appelé du Seigneur. Et que celui-là a une mission. Et sa mission, c'est de détruire l'œuvre. Sa mission, c'est de détruire l'œuvre. Sa mission, c'est que l'œuvre du Seigneur n'avance pas. Et voilà pourquoi vous allez constater que, non, que ces hommes-là ont tellement la ruse. C'est qu'ils font, comment ils travaillent, ils font tout pour être dans l'équipe dirigeante. Et quand ils font tout pour être dans l'équipe dirigeante, c'est pour travailler à ce que l'œuvre du Seigneur n'avance pas. La ruse de l'ennemi. Frère. Ce soir, il est presque 22 heures, mais l'Esprit du Seigneur m'a mis ce message-là. Je me suis rendu compte que mais c'est grave. C'est grave. Et livré partout dans tous les pays. Livré. Partout. À peine un service commence à commencer, l'ennemi envoie livrer. À peine une église se réveille, l'ennemi envoie livrer. Il dit, vous leur reconnaissez à leurs fruits, pas à leur grâce, parce qu'ils peuvent bien prêcher, ils prêchent comme toi, ils enseignent comme toi, ils partagent comme toi, ils chantent comme toi, mais c'est livré. C'est livré. Et au verset 16, il dit que vous les reconnaissez à leurs fruits. Verset 17, ainsi tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Donc le bon arbre c'est le blé et l'arbre pourri c'est l'ivraie. Donc le blé produit le fruit du Seigneur et l'ivraie produit le fruit de l'ennemi. Et la Bible nous dit que donc un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits. Donc le blé ne peut que produire le bon fruit. Ni un arbre pourri produire de bons fruits. Et la Bible nous dit que, non, que tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc l'hiver sera déraciné et jeté au feu à la fin. Au verset 20, il donne un enseignement clair. Vous le reconnaîtrez donc à leurs fruits. Donc à leur manière à leur vie, à leurs œuvres. Voilà. Ils passent leur temps à salir les vrais enfants du Seigneur. Ils passent leur temps à murmurer sur les vrais enfants du Seigneur. Ils passent leur temps à combattre les vrais enfants du Seigneur. Frères et sœurs, voilà pourquoi il est temps que chacun ait sa relation avec le Seigneur. Si quelqu'un vient comme ça, de s'improviser dans les assemblées, voilà, il veut être dirigeant, tout ça, il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter le Seigneur. Personnellement, moi, je n'écoute pas n'importe qui. Je n'écoute pas n'importe qui. J'ai la Bible, je préfère lire la parole du Seigneur au lieu d'écouter n'importe qui. Avant d'écouter quelqu'un de manière continuelle, d'abord, je consulte le Seigneur. Je consulte le Seigneur afin que le Seigneur me rassure que c'est vraiment son fils et que le message qu'il apporte, ça vient de lui. Voilà, parce qu'il y a trop de faux actuellement. Trop de faux. Trop de faux. Voilà, et les gens ont peur de leur dire la vérité. Ils ont peur. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de vérité. Frère, que le Seigneur nous garde. Il est temps qu'on puisse comprendre, frères et sœurs, que les faux sont là, ils sont nombreux.
Ils sont nombreux. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous avons la victoire. L'objectif n'est pas de chercher qui est faux, qui est vrai, non. Mais simplement le Seigneur veut nous enseigner ce soir à discerner et à prier. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On doit prier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher avec ceux qui le craignent. Que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher avec ceux qui aiment la lumière. Que le Seigneur nous accorde la grâce de marcher avec ceux qui sont dans la lumière. Parfois, c'est difficile parce que tu vas te rendre compte que non, que c'est quelqu'un avec qui vous avez marché pendant longtemps, mais s'il ne manifeste plus la lumière, après interpellation, c'est le temps de vous séparer. Parce que la marche, on est seul avec le Seigneur. Bien sûr, la communion, on partage la parole avec ceux qui craignent le Seigneur, mais d'abord, il s'agit du Seigneur et toi. Du Seigneur et toi. Voilà pourquoi on doit veiller, frère. On doit veiller. On doit veiller. On doit veiller. Beaucoup sont des faux. Et ils veulent s'improviser, voilà, être dirigeant, tout ça là, machin, non. Ils veulent s'improviser dirigeant, s'improviser tout ça là. Voilà. On est fatigué de ça. On est fatigué de ça. On veut voir le Seigneur se glorifier. Voilà. Et ça, c'est toujours chez les Africains. Parce que les Africains, il y a toujours l'amour du leadership. Voilà, l'amour du leadership. Vous allez voir que dans les pays africains, à chaque fois que vous allez visiter des assemblées, c'est toujours les bagarres des postes. Les bagarres des postes. Ils sont prêts à s'entretuer pour être devant. Voilà, l'Africain. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous garde. La culture de la chefferie. Voilà, l'œuvre n'avance pas, mais toujours en train de se battre pour les postes. Toujours en train de se battre pour qui va être devant. Voilà, on perd assez de temps. On perd assez de temps. Les âmes meurent. Le royaume n'est pas prêché. Les orphelinats ne sont pas construits. Les maisons des veuves. Pourquoi? Parce qu'on passe le temps à se battre. Il est temps maintenant de changer de mentalité. Que chacun de nous ait une relation avec le Seigneur et de comprendre que, non, que les temps difficiles arrivent. L'ivraie est en train de travailler avec force. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je vous encourage à ne pas collaborer avec les gens n'importe comment. Toujours prier le Seigneur. Il faut toujours prier le Seigneur. Voilà, bien sûr que non, que vous ne serez pas aimé à cause de votre amour pour la vérité. On doit prier pour le Seigneur. Que Yahweh nous garde et que le nom du Seigneur Yeshua soit glorifié. Amen.